matin, Seigneur, il y a une âme qui soupire. Il y a une âme qui soupire comme une biche près d'un courant d'eau. Où la vie, Seigneur, qui se pose des questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi mon foyer a toujours des problèmes? Il y a une âme qui pleure, qui soupire, qui gémit au-dedans. Seigneur, jusqu'à quand? J'attends les enfants, je ne les vois pas. J'attends le travail, je ne le vois pas. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi tout est bloqué? Une vie de sécheresse. C'est le désert. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, c'est une question. Pourquoi tout est bloqué? Une âme qui soupire. Pourtant, je prie, je fais 21 jours de jeûne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cet homme ne change pas? Pourquoi ma femme ne change pas? Pourquoi mes enfants ne bougent pas? Non, Seigneur. La tristesse m'envahit. La colère, l'amertume. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ce n'est pas normal. Pourtant, je lis la Bible, je médite, je prie. Mais Seigneur, ça ne bouge pas. Les malédictions, la sorcellerie. Ce que ma mère était, je me retrouve. Ce que mon père faisait, je le fais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la malédiction continue toujours à dominer ma vie? La nuit, c'est le mari des nuits, les insomnies, la souffrance. Oh, mon âme soupire. Mais moi, je vis. Ah, et je vis. Malgré cela, j'ai décidé de vivre pour t'adorer. Moi, je vis pour t'adorer. Ce matin, c'est le battement du cœur. Je vis pour t'adorer. Simplement, j'ai décidé. Je veux vivre ma vie. Voilà pourquoi je vis. C'est le désir de mon cœur. Je veux vivre pour t'adorer. Je veux simplement t'adorer. Ma vie t'adorer. Offrir à l'offrande. Merci Père. Je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Il y a un cœur qui va acclamer le Seigneur. Il y a un cœur qui va acclamer. Après avoir acclamé ton voisin, maintenant tu peux acclamer Dieu parce qu'il est le Dieu d'amour. Merci Père. Nous voulons te bénir pour ce que tu es. Nous voulons te dire combien, oh Père, tu es grand. Combien ton amour dépasse.
Seigneur, prendre des gens comme nous, sans connaissance, sans piston, devenir enfants de Dieu, des pécheurs, des hommes irrésolus. Nous étions dans le monde perdu. Seigneur, tu as donné sens à notre vie. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants ce matin, encore pour t'acclamer. Acclame ton Dieu. Merci Père pour ton amour. Merci pour ce que tu es. Je pense une acclamation qui est accompagnée par des cris de joie. Ça doit être merveilleux. Merci Saint-Esprit. Conduis ce moment, dispose nos cœurs pour ce que tu es. Quelqu'un donne un beau Amen. Dis à ton voisin, quel cœur as-tu? Bon, il n'a pas compris. Parle un peu plus fort avec vie. Tu lui dis, quel cœur as-tu? Demande-lui, je veux connaître l'état de ton cœur. Bon, maintenant que tu lui as dit, tu peux t'asseoir tranquille. Il sait que tu vas... C'est une joie pour moi d'être ici. Bon, comme d'habitude, on m'a embarqué pour me déposer ici. Moi, je voulais passer. Je voulais aller à Rouen, mais on m'a bloqué. Donc, soutenez-moi, défendez mon cas. Voilà. Je sais que ton voisin, il est en train de dire, c'est bien fait pour toi. C'est pas grave, c'est pas grave. Chacun son tour. Ton tour viendra. Amen. Le pasteur Mathieu n'est pas là, il est allé à Cergy. Il est allé à Mantes, parce que c'est moi qui devais être à Mantes normalement. Ils m'ont fait un complot d'être là. Monsieur, madame, que je bénis encore fort, acclamer Dieu pour ce couple merveilleux qui paye le prix. Vous savez, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Ils ont besoin vraiment d'être soutenus. Soutenez-le et continuez à prier beaucoup pour eux, puisque la marche avec Dieu, une marche de sacrifice, le prix à payer est très très lourd. Donc nous devons vraiment beaucoup les soutenir. Et je bénis Dieu pour les baptisés que j'ai vus. Hier, je les ai vus. On acclame encore Dieu. Okay. Puisque c'est un engagement solennel devant le Seigneur de prêter allégeance, de dire ma vie maintenant, je déclare vis-à-vis à Satan que tu m'auras plus. Tous les 100 pas que je faisais, je ne ferai plus maintenant. Allégeance à l'agneau. C'est ça le baptême. Si tu n'es pas baptisé, bien-aimé, cours vite, va le faire. Si tu es baptisé, que ta vie est dans le désordre, c'est pourquoi aujourd'hui on va parler du cœur. On va parler cœur à cœur. Amen. Je pense que hier, dimanche dernier, qu'est-ce que vous avez eu comme message? Mais je n'étais pas là, aidez-moi. C'était quoi le message? Ah, on a déjà oublié. Pasteur Chantal, c'est oublié. Ah, voilà. Je t'avais dit qu'ils avaient oublié. Aujourd'hui, on va continuer toujours sur le cœur. Le cœur, le cœur. Le thème de notre conférence, qui sera sur fidèles et bons serviteurs, ça ne doit tourner que sur le cœur. Vous savez, on ne parlera jamais assez du cœur. C'est une question qui paraît simple. Quel cœur as-tu? C'est le thème de notre message. Si on a le temps, on va le finir. Sinon, bon, on continuera un jour prochainement. Si on vient me kidnapper encore pour que je vienne. Donc nous allons parler du cœur. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons Proverbe 4, 23. Il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose.
Ah, ça nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car, pourquoi je vais le garder? Qu'est-ce qu'il dit? Car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, ma vie sur terre, ta vie sur terre n'est pas tes études, ta vie sur terre, ce n'est pas le mariage, le bonheur de la vie sur terre, ce n'est pas tout ce que tu manges, l'argent compte en banque, mais Dieu est en train de nous dire ce matin que la source de la vie vient du cœur. Amen. C'est-à-dire, ce qui fait de nous être puissants, merveilleux, c'est le cœur. Ensuite, il nous ajoute dans le 24, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres le détour. Donc, nous sommes en train d'introduire tout doucement que la vie, ma vie sur terre, ta vie sur terre, la vie de ton voisin sur terre, ce n'est que le cœur, le cœur, le cœur. Dis à ton voisin le cœur. Dis à ton voisin que tu ne comprends pas, on parle du cœur. Voilà. Vous savez, parmi tout ce que Dieu a créé, ce qui fait de nous différents des anges, différents de tout, c'est cette capacité que nous avons, toi et moi, d'être un mystère. C'est-à-dire, les jours où Satan a vu l'homme, Adam, Satan, les anges, Satan, tout ce qui était autour de toi, les jours de ton vie, ils s'étaient étonnés. Même aujourd'hui, quand ils te voient, les anges sont toujours étonnés. Ils disent, waouh, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Dis à ton voisin, je suis l'image et la ressemblance de Dieu. On dit, dis à ton voisin, voilà comment on dit, je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Ce matin, le petit-déj n'était pas passé, je pense que c'est ça qui était derrière. Dis à ton voisin, je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà, c'est important de le dire. Tu dois être fier chaque matin. Quand tu te lèves, tu dis, je suis l'image de Dieu. Ça, tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est question d'être simplement conscient. Dis, je suis son image. Goutte d'eau, tel il est, tel je suis. Je n'ai pas besoin que quelqu'un prie pour moi pour ça. C'est gravé. Dans cette salle, si tu es une femme, tu n'as pas besoin de prier pour être une femme. C'est vrai que dans ce siècle, il faut quand même prier. Parce qu'on ne sait plus trop si vraiment tu es une femme ou bien un homme. Il faut qu'on vérifie. Maintenant, pour bénir le mariage, je fais des efforts à vérifier. Comme on ne peut pas déshabiller, mais je prie beaucoup avant de poser les mains. Je dis, Seigneur, que ce soit vraiment une femme et un homme. Ah, ça sera de plus en plus compliqué dans les siècles à venir. Vivement que le Seigneur vienne. Ah là 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 là. Vous voyez, l'âme que nous sommes en train de voir, Dieu nous dit de les garder, de le protéger, de veiller. Il ne nous dit pas de veiller sur ton esprit. Il ne te dit pas veille sur ton corps, mais il dit veille sur ton âme. Puisqu'il sait que le corps que tu as, qu'il faut bénir, prendre soin, c'est neutre. Ça n'a pas de force, il n'y a rien dans le corps. Puisque le jour où tu vas sortir, la semaine dernière j'étais à Strasbourg, il y a une sœur qui est partie, et quand j'étais devant le cercueil, il y avait du monde tellement, les gens pleuraient, ça criait. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de dire à l'homme que c'est vrai, ça fait mal, en même temps, la personne qui habitait cette maison est déjà au repos du Seigneur. C'est nous les humains qui souffrons, mais elle se repose. Si Dieu lui dit rentre, il dira nada, hors de question.
Puisque même l'apôtre Paul, qui a été ravi, il dit, j'ai hâte d'aller me reposer. Les amis, la vie sur terre et ce qui nous attend, il n'y a pas photo. Tu dois comprendre ça tous les jours. C'est pourquoi tu dois racheter le temps. Ne t'accroche pas, rachète le temps. Amen. Voilà. Puisque le jour où tu acceptes le Seigneur, ce qui change en toi, c'est ton esprit qui était mort, qui revient à la vie. L'esprit est recréé. Tu deviens dynamique comme tu étais. Ton corps ne changera pas. Tout à l'heure, si tu n'as pas le Seigneur, quand tu vas l'accepter, ton corps ne va pas changer. La couleur de peau ne changera pas. Ton esprit va être recréé. Mais il y a une partie de toi qui ne bougera pas, c'est ton âme, le cœur. Ça ne bougera pas. Tout ce que tu faisais avant, ça ne bougera pas. Dis à ton voisin, ça ne peut pas bouger. Donc Dieu ne le touche pas. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Jésus a fait à la croix, il a ôté le vieil homme, cette force qui nous contrôlait pour commettre le péché. Jésus a pris puisqu'il est devenu péché. C'est-à-dire, ce qui était en toi, il a pris, maintenant toi tu es libre. Tu as maintenant la force. C'est pourquoi un païen ne les critique pas. Ne les dit pas tu fais... Non, c'est un païen, il ne connaît rien. Le vieil homme le contrôle. Satan le contrôle. Voilà pourquoi il faut amener l'évangile, sortir, évangéliser, les amener en Christ. Mais quand tu viens maintenant en Christ, tu acceptes le Seigneur, le vieil homme qui te contrôlait, qu'est-ce que Jésus fait? Il le prend, il le crucifie à la croix. C'est fini. Cette force qui te contrôlait est partie. Allez lire Romains 6:6, vous allez voir la suite. Notre vieil homme a été crucifié avec lui à la croix pour que ce corps de péché soit anéanti, qu'il n'ait plus la force. C'est lui qui est mort, n'est plus redevable au péché. Quelqu'un dit Amen. Ça c'est fait, Jésus l'a fait. Mais il y a une partie en toi qui ne bouge pas, c'est ton âme. C'est ce qui fait qu'on a accepté le Seigneur et on fait des choses qui ne sont abominables. C'est l'homme intérieur qui se comprend. Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Nous savons que qu'est-ce qu'on stocke dans l'âme? Nos valeurs, nos pensées, nos sentiments, les émotions, les croyances, l'intelligence. Beaucoup de choses sont stockées dans l'âme. Voilà, tu stockes. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, même tout de suite pendant que je parle, tu es en train de stocker. À partir de tes 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça on connaît. 101 va le refaire, tu vas comprendre. Donc tout est stocké dans ton âme. Quand on se marie, monsieur, madame, voilà ce qu'on fait le jour de mariage. Pour ceux qui sont mariés, ou bien toi qui veux te marier. Donc ça c'est l'âme de monsieur, ça c'est de madame. On dit on trouve l'âme sœur. Donc le jour de mariage, quand devant, bon c'est pas moi, Pasteur Mateta et Chantal, quand ils vous bénissent, vous criez de joie et tu fais sortir ta langue, tu mets dans la bouche de l'homme ou bien de la femme. Je ne sais pas qu'est-ce qui te prend de prendre la langue de l'autre, mais bon. Et les gens acclament ça, vraiment. Mais acclamer Dieu, non? C'est ce qu'on fait le jour du mariage. Oh, bon, ok, bon. Toi, tu ne le fais pas, c'est pas grave. Mais en réalité, tout ça, c'est ce qu'on voit. Mais la vérité, c'est quoi? Ça dit, tu prends l'âme de l'autre, donc on fait ça. Donc, la femme, toute ta vie du mariage, tu vas te taper l'âme de ton mari. Ça sera ta bouffe, ta nourriture. Et monsieur, tu vas se taper l'âme de ta femme. Ta prière doit être, Seigneur, que cette âme-là soit propre. Sinon, c'est galère. Ton voisin n'est pas content, mais toi, acclame Dieu. Voilà. C'est ça le mariage. C'est pourquoi, avant de te marier, il faut checker d'abord l'âme.
Ne t'écoute pas, oh, je t'aime, tu es comme un bonbon, tu es comme un biscuit, hein, vraiment, tu es comme une pomme. Quand je vais te marier, je vais te prendre, je te mettrai toujours sur ma tête, je vais ceci. Toi aussi, quand tu écoutes comme ça, oui, c'est la grâce de Dieu. Toi aussi, tu es comme une dorade. Rien. C'est des baratins. Le jour, ça va chauffer. La dorade, on ne le verra plus. Ça sera une baleine. Ça sera un requin. Voilà pourquoi tu dois checker l'âme. Ce soir, quand tu rentres, dis chérie, pardon, dépose ton âme, vraiment. Tu me fatigues trop. Bon, dépose ton âme, on va en parler. C'est important de les comprendre. Garde ton cœur, garde ton âme plus que toute autre chose. Amen. Alors nous allons voir le constat du Créateur. C'est lui qui nous a créés. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à l'âme? Psaume 64, 6. Voilà qu'est-ce qu'il nous dit. Il médite les crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un quoi? Abîme. C'est un lieu de désolation. Le cœur de l'homme, l'âme. Dans la Bible, parfois, c'est écrit cœur. Ce n'est pas le muscle qui bat, mais c'est le cœur. On dit c'est comme un lieu de désolation. C'est l'abîme. C'est la destruction totale. C'est là où réside tout ce qui est déchet. L'abîme. Jérémie va nous confirmer. Jérémie 17, 9. Il nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est comment? Et il est méchant. Qui peut le connaître? Mon ami, moi je vois un chrétien, on lui dit, frère, soeur, regarde ça. Non, pas là, c'est-à-dire, moi, depuis que j'ai accepté Jésus, ma vie est bien. Mais mon ami, on reconnaît l'arbre par le fruit. Tu vois que ton cœur ne produit pas un bon fruit. Au lieu de connaître que ton cœur est tortueux, celui qui t'a créé te dit, il n'y a rien de bon. Travaille-le, garde-le, nettoie-le. Toi, tu dis, non, tout va bien. Mais dis donc, bon. C'est ça. Le cœur de l'homme, c'est un gouffre profond. C'est les abîmes. Le cœur est tortueux. Nous voyons souvent dans le fait divers, quand quelqu'un commet un meurtre, il tue sa femme, ses enfants, ou bien la femme tue tout ça. Souvent, je viens dans des prisons. J'étais dans les cellules de gens qui ont tué tout ça. Un jour, j'étais là, ils étaient une quinzaine, on priait. Et puis, il y a un qui s'élève, qui me dit, tu sais, il me dit, monsieur, tu sais, j'ai tué ma femme, je l'ai pris, je l'ai coupé en morceaux. Ce qui me dérangeait beaucoup. Si je sors aujourd'hui, je prends une autre femme qui me fait la même chose, je vais encore le couper, le tailler. J'ai dit, waouh, le cœur de l'homme est tortueux. L'autre me dit, est-ce que Dieu vraiment peut me pardonner? J'ai dit, Dieu t'a déjà pardonné, si tu l'acceptes. Mais le problème, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur peut te libérer? Le cœur est tortueux. Quand cet homme fait des crimes dans le fait divers, j'attends souvent le voisin. Il dit, mais c'est pas normal. C'est un papa qui était calme. C'est une famille sans problème. Même une mouche, quand il passait, il était calme chez eux. Les cafards qui dorment chez eux sont tranquilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qu'ils oublient, que le cœur de l'homme est tortueux. Il mange avec toi. Monsieur vient de faire son adultère tranquille. Il rentre à la maison, il a essuyé sa bouche, il a mis du parfum dans sa bouche. Il s'assoit avec sa femme, ils sont en train de rigoler. Chérie, la journée était bien. Oui. C'était bien passé. Oui. En tout cas, je t'aime moi aussi. Toute la journée, je pensais à toi. 3 jours après, la femme m'apprend. Ton mari était dans l'adultère. Il dit, mais attends,
Mais ce jour-là, on était à table. Tu me disais que je pensais à moi. Donc tu venais de faire ton affaire et puis tu... Mais comme la femme et l'homme étaient là, ils ne savaient pas ce qui était dans le cœur de l'autre. Vous mangez ensemble. Il t'appelle frère, soeur, tout ça. Mais dans son cœur, il est tenté de te poignarder. C'est ça le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est pourquoi Judas, quand il a embrassé Jésus, il a dit, mon ami, fais ce que tu es venu faire. Notre cœur n'est pas bon. Qu'est-ce qui fait que les couples sont toujours dans des problèmes? C'est le cœur. Parce que le jour de mariage, aucun homme ne dit à sa femme, il dit, je vais t'épouser, mais je vais te faire souffrir. Quelle est cette femme qui va accepter rentrer dans un tel mariage? Dans le fiançailles, il te dit, toi, quand je vais te marier, tu vas faire ça. Ou bien l'homme qui va prendre une épouse qui dit, toi, tu veux me marier, tu vas voir toute ta vie sur terre, tu vas souffrir. Personne. Mais comment ces gens qui se sont aimés, et tu ne dors pas, toujours tu l'appelles, tu penses, tu fais ceci. Un jour, ça change, ça devient des bagarres, des insultes. Pourquoi? Le cœur est tordu. Marc 7, 18. Voici ce qu'il nous dit. Vous aussi, vous êtes... Donc, les disciples sont étonnés de ce que Jésus disait. Voici ce qu'il leur dit. Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le suivre? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui suit l'homme? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. C'est-à-dire, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, ne va pas dans ton âme. Ça prend l'itinéraire de l'estomac, et puis de l'estomac, le corps prend le nutriment, les restes, tu vas dans un petit coin, tu déposes et tu sors. Par le pipi ou bien sur l'autre chemin que vous connaissez, qu'on ne va pas parler ici. Il continue. Au verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car ce du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, le meurtre. Voilà. Jésus est tenté de dire que ce n'est pas ce que tu manges qui est problème. Ce qui tue l'homme, ce qui cause des problèmes à l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire dans son cœur. Voilà ce qui tue l'homme. C'est pourquoi tu verras, je reçois souvent des couples. L'homme va dire, mais quand il me parle, il m'a dit, regarde sa tête, c'est comme, bon, on va prendre, sa tête est carrée. Il dit, la femme dit à son mari, arrête-toi la tête carrée. L'homme tourne, regarde, toi tu es comme une losange. Bon, en réalité, si quelqu'un te dit carré, losange, ça ne te fait pas du mal. Mais le fait que dans ton âme, carré, qu'est-ce que ça représente? C'est ça qui te fait du mal. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit qui te fait du mal. C'est ce que tu as dans ton âme. Il y a des femmes qui ont été abusées, ou bien les hommes qui ont été abusés, qui souffrent aujourd'hui, qui sont encore dans la souffrance. Je comprends. Mais en même temps, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas plus qu'on t'a abusé de toi. C'est ce que tu as gardé dans ton âme qui te fait souffrir. Est-ce qu'on comprend? Ce qui nous fait souffrir, c'est ce que tu as gardé. Ce n'est pas ce que tu as connu. Ce qu'on t'a fait, ce n'est pas bon, c'est du mal. Mais le problème, qu'est-ce que tu as gardé dans ton âme de cet événement? Ton mari a fait quelque chose, ça fait de cela 50 ans, ou bien 120 ans. Mais tu as gardé cet événement dans ton âme. Un jour, tu dis, tu te souviens quand on mangeait avec Hitler à table? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? 150 ans après, tu lui rappelles un événement. C'est-à-dire, c'est gardé, c'est stocké dans ton âme.
Ce n'est pas la situation que ton mari vient de faire, ou bien ta femme, qui te fait mal, ou bien ton frère, ta soeur. Mais c'est ce que tu as gardé qui est en train de te faire du mal. C'est ce qui ronge ton âme. C'est ce qui te tue. Quel cœur as-tu? Demande à ton voisin quel est l'état de ton cœur. C'est-à-dire, tu es en train de lui dire, qu'est-ce que tu as stocké dans ton âme, dans ton cœur? C'est ça qui tue. C'est ça que Jésus est en train de dire. Quel cœur as-tu? Depuis longtemps, comment ta vie ne change pas? Toujours la même chose. Quel cœur as-tu? La prière ne change jamais quelqu'un. Jeûner, ça ne te changera pas. C'est ton cœur qui doit te changer. Oh, tu dois comprendre ça. C'est le cœur qui change l'homme. Ce n'est pas la prière. Tout le monde prie. Tout le monde jeûne. Mon ami, si ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, ça ne sort pas puisque tu as prié. Si je prends ça, vous voyez, je le mets à l'intérieur, je peux prier, ça ne sortira pas. Pour que ça sorte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ma main et le faire sortir. C'est ça. Ce qui est dans le cœur, ça ne sort pas puisque je prie. Je peux prier en langue, je peux tourner, triple salto, tout ce que je fais, prendre mes pieds en l'air, tout ça, pleurer. Je prends mes yeux, je dépose, je pleure, je finis, je le prends, je remets, mais c'est toujours là. Donc pour que ça change, je dois faire quoi? Mettre ma main, aller faire sortir. Voilà. C'est ça la vie. Je comprends que ton voisin n'acclame pas puisque son cœur est tortueux. Ah. Regarde ton voisin, s'il n'acclame pas, tu dis ton cœur là n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. L'orgueil est en toi, mais tu fais semblant. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis né comme ça. Dans notre famille, on ne touche pas. Si tu me parles encore comme ça, tu vas voir à quel point moi je me chauffe. C'est le cœur. Dis à ton voisin, c'est le cœur. Voilà. Tu dois faire le diagnostic de ton cœur. Bon, je sais que ça ne plaît pas ce matin. On prépare la conférence, l'année, c'est les vacances. Voilà pourquoi c'est important de faire quelques rappels. Nous sommes esclaves de notre cœur. Dis à ton voisin, tu es esclave de ton cœur. 2 Pierre 2,19. Ne joue pas avec le cœur. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Romains 6,16. Qu'est-ce que nous dit? Il faut deux vérités pour accepter que quelque chose de vérité. Il faut 2 témoins. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Voilà. Nous sommes, les amis, que tu le veuilles ou pas, tu es esclave de ce qui domine ta vie. Et ce qui domine ta vie habite où? Dans ton cœur. Tu dois les connaître. C'est pourquoi les fruits que tu produis, tu dois savoir, l'arbre est planté dans le cœur. C'est pourquoi Jésus avait dit, tout ce que mon Père n'a pas planté doit être déraciné. On ne prie pas, on déracine, on enlève. Et personne ne peut enlever à ta place. Ta femme ne touchera pas, ton mari ne touchera pas. Tu es responsable de ce qui est dans ton âme. Tu es responsable. Ce n'est pas tes parents. Ta vie, la vie que tu as aujourd'hui, c'est la résultante de tout ce qui est dans ton âme.
Si tu veux que ta vie change, ce n'est pas compliqué. Change l'âme. Change le contenu qui est dans l'âme. La Bible fait mention de choses qui habitent, qui agissent en nous. Les péchés qui habitent en nous, c'est dans ton âme. Les mauvais désirs de notre être charnel. Colossiens 3,5 le dit. Les passions qui combattent dans nos membres. Jacques 4,1 le dit. Nos propres convoitises qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2,11 dit. Les mauvais sentiments qui produisent des racines d'amertume, de colère, de toutes ces choses. C'est dans l'âme. Voilà. Il n'y a rien de bon. Toutes ces choses qui habitent dans l'âme, c'est ça qui détruit l'homme. Aujourd'hui, la médecine est en train de démontrer que l'homme meurt par ce qui est dans son âme. Les maladies psychosomatiques, toute forme de maladie, ça vient d'où? L'usine qui produit les maladies, c'est qui? C'est ton âme. Dieu avait créé l'âme de l'homme pour être en repos, c'est-à-dire en paix. L'âme a besoin de la paix. Le bon fonctionnement de l'âme, c'est la paix, c'est le repos. C'est pourquoi Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Voilà, Jésus dit. Ne vous inquiétez de rien. Faites des prières, des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton âme en Jésus-Christ. Tout ça, c'est des clés. Mais ce qui fait souffrir l'homme, qui tue l'homme, c'est ton âme. Satan ne peut pas te tuer. Mais Satan a une stratégie, nous allons voir, pour détruire tout ce que Dieu t'a donné. Ce qui est dans ton âme te met en prison. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, ne nous combattons pas selon la chair. Pourquoi? Car les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont comment? Puissantes par la vertu de Dieu. On y va pour renverser quoi? Le fort terrestre. Comprends une chose. Tout ce que tu as mis dans ton âme, le fort terrestre, bon, aujourd'hui c'est un peu difficile à expliquer, mais quand tu vas vers le midi, par là tu verras. C'est-à-dire, quand tu lis Jéricho, quand les enfants d'Israël sont arrivés à Jéricho, Jéricho c'était une forteresse, c'est-à-dire, ils ont encerclé. Vous voyez le périph' qui est sur Paris. Le périph' avant c'était une forteresse. C'est-à-dire, c'est ça qui surveillait la ville de Paris. Aujourd'hui c'est bien, tu roules là-bas, mais à l'époque, quand ils ont fait ça, c'était pour protéger Paris. Barricadé. C'est-à-dire, Paris à l'intérieur, chaque ennemi qui va venir, on le voit. C'est ça les forteresses. C'est comme une maison construite et toi tu es à l'intérieur. Jéricho c'était comme ça, c'est forteresse imprenable. Il a fallu que Dieu qui a fait pour que la forteresse tombe. C'est-à-dire notre cœur, à l'intérieur, tout ce que tu as mis, c'est ça qui devient une forteresse. C'est pourquoi il dit, c'est vrai, nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles, ils sont spirituels par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser le forteresse. C'est-à-dire un système que nous avons combattu. Et on continue. Nous renversons quoi? Le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. C'est-à-dire qu'il y a un système de pensée que tu as créé toi-même qui te contrôle. C'est une prison. C'est le système de pensée. C'est ça qui vient des habitudes. Ça devient automatique. Tu fonctionnes comme ça. Dès qu'on te dit quelque chose, ah, pourquoi tu m'as dit ça? Dès que tu parles, je pensais que tu m'aimais. Parce qu'on te dit quelque chose directement, tu commences à pleurer. C'est un système de pensée. C'est des croyances. Ce sont des forteresses. Mon ami, les systèmes, chacun de nous aussi est dans une forteresse que tu as créée toi. Nous renversons les forteresses.
Es-tu conscient que tu as des forteresses en toi? Pourquoi les gens crient? Je ne comprends pas. Va lire 1 Corinthiens 7, partie des 14. Paul dit, je veux faire du bien, mais je vois en moi quelque chose qui me bloque. Je veux prier, mais dès que je commence à prier, je vois les choses qui me bloquent. Je n'ai plus envie. Je veux méditer, mais je n'arrive pas. Tu as créé un système. La chair veille sur ça. Satan veille sur ça. Satan ne peut pas t'atteindre, puisque le Saint-Esprit est en toi. Mais le forteresse va te contrôler. Contrôle ta vie. Les systèmes de pensée. Nous sommes tout un système de pensée. Ta vie, c'est un système de pensée. C'est les habitudes. Tu ne fais pas d'effort. Directement, tu es dans les habitudes. C'est le forteresse. Tu peux prier, ça ne bougera pas. Le 31, là on va à la conférence. Quand on va prêcher, tu sors là, tu dis Seigneur, non, c'est fini. Chérie, hein? Chérie, la vie doit changer. Hein? Toi aussi tu dis, chérie, la vie doit changer. On prend une feuille, à partir de maintenant, on va prier 60 fois par jour. On doit faire ceci. On doit jeûner au moins 150 fois par mois. Tu mets le cahier, tu remplis, tu finis. Premier jour, ça marche. Deuxième jour, ça marche. Troisième jour, j'ai oublié. Quatrième jour, case de départ. Forteresse. Il te contrôle. Tu ne peux pas t'échapper aux forteresses. Puisque qui a construit les forteresses? C'est toi-même. Comme c'est toi qui l'as construit. Il doit suivre. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre qui est le problème. C'est ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? C'est les forteresses. Nous renversons quoi? Il y a un raisonnement que tu as mis en place. Un raisonnement. Quand j'ai grandi, j'ai vu ma mère souffrir. Moi, quand je veux me marier, je ne me laisserai pas faire. Forteresse. Tu viens de battre. Forteresse. J'ai vu mon père, comment il s'est battu, comment il a souffert. Moi, une femme, quand je prendrai la femme, il va payer ce que mon père... Mon ami, tu viens de construire une forteresse. Mais le problème, ça ne se voit pas. Ça ne pèse pas. Mais ça fait du dégât dans ta vie. Beaucoup de couples sont divorcés. Ce n'est pas que Dieu... Je vois les gens, ils arrivent devant moi. Pasteur, moi je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? C'est Barbie là. Ce n'est pas la volonté. Moi je suis fatigué de sortir. J'ai dit, maman, c'est ton mari que tu vois. La barbe là, taille-le bien. Ça sera joli. Mais il y a des forteresses en lui. Et en toi, c'est ça qui vous bloque. Système de pensée. Le raisonnement. Nous renversons le raisonnement. Et nous ramenons toute pensée captive et obéissance à Christ. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Mais c'est ce que tous les gens, l'hindouisme, le bouddhisme, tous ces mondes-là, ésotériques, qu'est-ce qu'ils font? Que la pensée. Il n'y a que les chrétiens qui négligent la pensée. Toute la journée, ils pensent n'importe quoi. Philippiens 4:8 nous dit, voici ce qui doit être l'objet de tes pensées, ce qui est vrai, ce qui est pur, honorable, digne de louange, ce qui mérite l'amour, l'approbation. Tout ça doit être ton système de pensée. Toi, tu prends ça, tu jettes à la poubelle. Maintenant, tu mets, on m'a abusé de moi, on a souffert ceci. Dans ce pays, tout ne va mal. Dans ceci, tu es tenté de faire un système de pensée. Et maintenant, tu vas, Seigneur, vraiment, qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? À la croix, tu es mort pour moi, non? Mais aujourd'hui, tu es assis là-bas, tu m'as oublié. Mais mon papa, tu es où? Mais papa fait quelque chose. Jésus dit, non, c'est le système de pensée que tu as mis, ce n'est pas moi. C'est Satan qui me fait ça. Satan dit, surtout pas moi.
Puisque dans Colossiens, c'était écrit qu'il m'a dépouillé. Il m'a livré publiquement en spectacle. Je n'ai plus de force puisque Jésus m'a... Je ne peux plus rien faire. Puisque c'est fini. À la croix, j'étais dépouillé, livré publiquement en spectacle. Jésus est allé en enfer. 3 jours, le Saint-Esprit est allé le faire sortir. Et quand Jésus sortait, toi et moi, nous étions avec lui. Nous sommes sortis de la victoire. Donc rien ne peut nous contrôler, rien ne peut nous limiter, rien ne peut nous atteindre. Puisque ça a été accompli. Mais il y a une forteresse dans ta vie que toi-même tu as battue, construit. C'est ça qui te limite. C'est ça qui te limite. Va lire le livre sur la peur. Par la grâce de Dieu, j'ai parlé de ça. C'est le système que tu as mis en place. Un enfant de Dieu échoué. Comment un enfant de Dieu peut échouer dans la vie? C'est pas possible. Un enfant de Dieu, toute la plénitude de la création, la Bible dit la plénitude de la création habite en toi. Le même esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même esprit qui habite en toi. Explique-moi, comment tu échoues? Comment? Comment un sorcier peut te toucher là? Comment? Ça vient d'où? Femme de nuit, mari de nuit, tante de nuit, petite sœur de nuit, ça vient d'où? Cousine de nuit, il cherche quoi? Comment il arrive à t'atteindre? À cause de quoi? Forteresse que tu as construit toi-même. Dis à ton voisin, aïe aïe aïe. Voilà, c'est la prison. Tu te mets toi-même en prison. Personne ne peut rien. Je peux prier pour toi, tu ne sortiras pas. Puisque la Bible dit, quand on chasse un démon, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. C'est-à-dire, les systèmes, c'est ça qu'il dit. Il y a un système que tu as mis en place qui doit toujours te récupérer. Même tu sors un peu, il va te laisser un peu aller quelque part et puis tu surveilles. Dès qu'il voit, bon, je ne suis plus là, il te prend tout doucement, il te ramène, et puis il te pose, il prend la clé, il avale la clé, tu reviens à ta place. Le cœur de l'homme est tortueux. La mer rouge se divise en deux. La manne du ciel tombe. Toi qui cherches le miracle. Le chrétien cherche le miracle. Les enfants d'Israël ont vu le miracle que personne n'a vu. Personne. Manne du ciel. Dans le désert, l'eau doit sortir. 40 ans dans le désert. Pas mal aux pieds. Les habits ne se sont pas salis. Intacts. Pas de brûlure. Il y a des scorpions et des serpents dans le désert. Mais ça ne pouvait pas. Puisque la présence de Dieu le couvrait. Mais les forteresses les a gagnés. Ils sont tous morts dans le désert. Ne joue pas avec ton âme. Tu embellis le corps, mais ton âme est en quel état? Bon, ton voisin ne veut pas ce message, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il fallait changer de voisin. Prochainement, ne t'assois plus. Aïe, aïe, aïe. Nous allons voir le processus de destruction de la mort. Jacques nous dit, Jacques 1, à partir de 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut pas. Les amis, ici il y a des choses qu'il faut comprendre. Quand tu souffres, tu fais ceci. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas le mal. Il ne peut pas. Il est saint. C'est-à-dire la sainteté de Dieu fait que Dieu ne peut pas tuer quelqu'un. Il ne peut pas. Attention quand vous lisez la Bible. Puisqu'il est saint. Dieu ne peut pas tenter l'homme. Il dit, il ne permettra pas quelque chose. Tu as ton fils qui a 4 ans. Tu vas prendre un sac de 25 kilos, tu le mets sur la tête.
Est-ce que vous avez vu ça déjà? Si tu vois un papa, il a son fils de 6 ans, il prend un sac de 50 kilos. Il dit à son fils, allez, mon fils approche ici. Il prend, il met sur sa tête. Toi, tu es là à côté. Comment tu vas traiter cet homme? Comment tu vas le traiter? C'est un sorcier. Tu dis, mais tu vas tuer l'enfant? Et Dieu dit, si nous, avec ce cœur, on ne peut pas le faire, comment Dieu peut... Comment? Bon, même tu n'acclames pas, c'est pas grave. Nous, on va. Ah là. Ton voisin ne veut pas aujourd'hui. C'est pas grave. Il est exposé, c'est pourquoi il ne veut pas acclamer. Tu vois le cœur refuse que tu acclames. C'est des petites choses. Même acclamer là, c'est le cœur qui acclame. C'est pas toi. Tu ne peux pas acclamer Dieu. C'est l'âme qui acclame. Frère, suivez l'exercice. Il y a ton voisin, suis l'exercice. Ok. Restez là. Restez là, ne bouge pas. Prends le panier des offrandes. Mets sur ta tête. Mets sur ta tête. Allez, commence à marcher. 1, 2, arrête-toi. Tourne à gauche. Bon, tu stops. Fais marche arrière. Bon, stop. Tourne à droite. Allez, marche. 1, 2, stop. Qu'est-ce que Francis est en train de faire? Qui est en train de se déplacer? Hein? C'est son corps qui se déplace? Vous imaginez un papa comme ça, qu'est-ce qu'il fait avec un panier sur la tête? Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas Francis qui se déplace, c'est moi qui se déplace. Lui ne fait qu'obéir. C'est l'âme qui donne les ordres, le corps ne fait qu'obéir. C'est ça. Tout ce que tu fais, c'est l'âme qui donne la loi. C'est l'âme qui va dire, va prier. L'âme dit, ne prie plus. Allez, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, va dormir. Va dormir. Tu n'es pas fatigué? Oui, je suis fatigué. La journée a été difficile. En plus, il est soleil. Alors, va te reposer. C'est quoi ça? Lire la Bible. Tu n'es pas fatigué? Dis à ton voisin, on parle de tout. Je dis à ton voisin, tu me regardes. Je ne suis pas ton voisin, dis à ton voisin. Oh, vraiment. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as contre moi, mais bon. Ce n'est pas moi, c'est pasteur Chantal qui m'a invité. Donc, il faut leur parler, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que venu messager, pape. Vous voyez, c'est ça. Alors, on continue. Que personne, lorsqu'il est tenté, dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut tenter par le mal. Il ne tente lui-même personne. Quelqu'un dise, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'il est conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Voici le processus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lui ne peut pas tenter. Mais il dit, voilà comment un sorcier, un démon peut tuer un enfant de Dieu. Suivons le processus. Il commence. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par. C'est-à-dire, tu as des convoitises dans ton âme. Ta propre convoitise qui est dans ton âme, que tu aimes bien, que tu chéris bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Ses propres convoitises. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette convoitise va concevoir, va enfanter, va développer un système qui va enfanter un enfant. C'est ça qu'il est en train de dire. Cet enfant s'appelle quoi? Le péché. Le péché commence par ta propre convoitise. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un pêche, il avait péché depuis. Ça, ce n'est que rendre ça visible. Nous avons été bénis depuis la croix. Mais la manifestation de la bénédiction, c'est à toi de le rendre visible.
C'est-à-dire, la convoitise est déjà là. Mais cette convoitise que tu es en train de caresser va enfanter après le péché. Et ce péché, quand il va venir, derrière le péché, qu'est-ce qu'il y a? La mort. Satan tue. Et le péché étant consommé, j'avais une sœur qui est partie. On a prié, on a tourné. J'ai dit, mais on ne comprend pas ta maladie là, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? À 2 jours avant sa mort, il m'appelle. Il dit, pasteur, je n'ai pas pardonné à mon mari. Maman, depuis les kilomètres qu'on a fait, au lieu de lui dire, tu regarde ton état de santé. Le jour, il va confesser devant son mari. 2 jours après, elle est partie. Vous voyez, tout ce qu'on a dans l'âme, ça conçoit, ça ronge. L'amertume, la haine, la colère. Qu'est-ce qu'il fait? Le battement cardiaque change. Le sang, le cœur bat vite. Et demain, conséquence, anévrisme. Conséquence, cancer. Ça déséquilibre le corps. Ne joue pas avec l'âme. Les soucis. C'est la maladie qui tue en Europe. On mange. Ici, ce n'est pas comme le pays du tiers-monde. Là-bas, c'est la nourriture. Ici, vous avez, quand on ouvre ton frigo, le frigo même est fatigué. Il dit, je gère quelque chose, ça fait 2 semaines. On ne le mange pas, les dates vont être périmées. Est-ce que tu peux m'aider à faire sortir? On mange bien. Mais, quelqu'un dise mais, ce qui tue, nous, ici en Occident, les soucis, les pensées, l'inquiétude, l'anxiété, ça vient d'où? Du cœur. La peur, l'angoisse, l'inquiétude. Est-ce que ce mariage va tenir? Est-ce que cette femme vraiment m'aime? Est-ce que Dieu, est-ce que ça va marcher? On te dit prie. Tu as dit ça va marcher. Tu pries 1 jour, 2 jours. Est-ce que vraiment ça va marcher? La Bible dit, si tu manques de sagesse, demande à Dieu qu'il donne. Mais il ajoute, mais que cet homme qui demande ne doute pas. S'il doute, il est comme un bateau ballon. Mais un tel homme ne pense même pas qu'il aura ce qu'il demande. C'est pourquoi les enfants de Dieu, on n'est pas bénis à cause de ça. Tu demandes à Dieu, mais tu ne le crois pas. Accepter Jésus, c'est facile. Mais croire à Jésus, ce n'est pas facile. Ça, c'est l'âme maintenant. L'âme bloque. Ta foi ne grandit pas. Quand tu pries, Daniel a prié. L'ange, quand il est venu, il a dit, premier jour que tu as prié, le collier a été libéré. Mais quand je suis arrivé, ça a été bloqué. Il a fallu que ton âme pousse pour que je passe. Mais toi, dès que tu pousses un peu, l'âme bloque. Et ça ne peut pas marcher. Voilà. Ah, mon âme. Dis à ton voisin, ah, l'âme. Et nous allons prendre un exemple avant de finir, le cas d'un homme. Dieu dit, c'est l'homme selon son cœur. 1 Samuel 16:7. Et l'Éternel dit à Samuel, c'est-à-dire, il y a eu Saül, le roi, le premier roi, et Samuel aimait beaucoup Saül. Et Saül, c'était un grand. Un jour, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde de son apparence et de sa hauteur, de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu dit, c'est fini. Ne regarde pas tout ça. Je l'ai déjà rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe le yeux. Mais l'Éternel regarde où? Regarde où? Quand tu pries, tout à l'heure on priait, ou bien quand tu loues,
On adore, on fait tout ce que tu fais. Dès que tu commences, ce n'est pas ce que tu dis qui intéresse Dieu. Qu'est-ce que Dieu va regarder? Ton cœur. Il dit, ce peuple m'honore par là, le cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, tu peux dire des choses qui flattent, mais ton cœur n'est pas avec ça. C'est ça, l'incompatibilité dans l'homme, entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Tu es ton âme, tu n'es pas ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est pour flatter. Même quand tu pries, Seigneur, je t'aime, je t'adore, tu es ce Dieu d'amour. Je sais que personne, toute malédiction est détruite à moi. Je marche sur ça. Dès que Satan regarde, Dieu regarde dans ton âme. On trouve des choses. La malédiction dit, je ne bouge pas. Je ne peux pas partir. Parce que tu m'as gardé. Jésus dit, les princes de ce monde viennent, il n'y a rien à moi. Check. Satan dit, il dit, Jésus je connais. Paul je connais. Le fils de Séva. Et vous? Et vous? C'est-à-dire, quand je regarde dans vos âmes, Jésus n'est pas là. Je me retrouve en vous. Mais vous ne pouvez pas me chasser. C'est pourquoi on prie pour toi, ta vie ne change pas. Les démons sont toujours là. Ta situation est toujours bloquée. Pourquoi? Puisque quand on veut chasser Satan, Satan dit, non, je ne peux pas bouger, ce n'est pas moi. C'est lui qui ne veut pas me lâcher. Mais il me garde. Satan dit, lâche-moi. Cet esprit me prie, lâche-moi. Tu dis, non, démon, pardon, ne parle pas. Si tu parles, je vais rester avec qui? Et toi aussi, démon. On a vécu ensemble, non? Ah. Aucun démon, aucun sorcier n'a le pouvoir de voir l'enfant de Dieu. Puisque l'enfant de Dieu, c'est un mystère. Aucun démon. Si Satan était fort, il sait ce n'allait pas être. Vous ne savez pas le combat que nous menons. La nuit, la journée. On combat ici, c'est pas ouvrir Internet. Pasteur Ivan, on tire dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'est grandi? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas t'atteindre, bien-aimé. Ils ne peuvent pas toucher tes enfants. Mais les systèmes dans ton âme. L'âme, c'est les pistes d'atterrissage. Voilà. Tu peux changer ta vie. Même là, tout de suite, là, quand on va prier, ta vie change. Malheureusement, il faut que tu enlèves ce qui est à l'intérieur. C'est toi qui l'as mis. L'homme ne peut pas souffrir. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Ne confondez pas les tribulations avec la souffrance. On confond souvent. On pense, quand tu souffres, tu dis, ah, j'ai des tribulations. Ce n'est pas des tribulations. Il dit, vous aurez des tribulations. N'ayez pas peur. Ce qui te fait souffrir, c'est la peur. Ce n'est pas les tribulations. Puisque nous tous ici, qui peut dire qu'il n'a pas de tribulations? Nous tous, on a des tribulations. Va lire Pierre, il va t'expliquer. Il dit, c'est la même souffrance que vos frères et dans le monde. Nous tous. Puisque le monde a entre les mains de malins. Satan contrôle le monde aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais c'est toi qui décides si je vais souffrir ou je ne vais pas souffrir. C'est tout. On peut t'insulter, tu dis, je ne vais pas souffrir. Ça te fera rien. Mais si je t'insulte, tu dis, je vais souffrir. Et ça te fera souffrir. Voilà. La vie, elle est simple. On peut t'insulter. Tu es ceci, regarde sa taille, regarde son couleur. On te dit tout ça, toi tu ris, tu souris. Tu dis, je comprends que tu es en souffrance. Et puis tu as une mauvaise perception. Donc tu ne me vois pas bien, c'est pourquoi tu vois ma taille, mon couleur, tout ça là. Mais je te pardonne puisque tu as des problèmes. Moi, je continue ma route tranquille. Mais je ne souffre pas.
pas obligé de souffrir. Mais dès que ta femme te parle, hein, tu as osé me dire ça, tu vas voir, ça va chauffer. La femme aussi, tu vas voir maintenant. Et les assiettes qui sont tranquilles en train de se reposer, les verres, les assiettes, les fourchettes commencent à aller de gauche à droite, ça chauffe la maison. Après, vous prenez rendez-vous avec le pasteur Mateta. Pas moi, mais avec le pasteur Mateta. Vous asseyez. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il m'a dit que, voilà, que dans cette maison, je l'amène pas au restaurant. À cause de ça. Oh, il me tourne le dos. Ah, c'est quoi si on te tourne le dos? Il tourne le dos. Toi, tu vois le Saint-Esprit. On m'a tourné le dos. Le Saint-Esprit te console. La personne qui a tourné le dos là, elle-même va changer de position sans que toi tu lui parles. Bon, comme ce n'est pas le sujet du jour, on avance. Je sens qu'on ne va pas bien finir à cause de ton voisin. Voilà David, c'est ça. L'Éternel ne prend pas garde. Le jour Samuel est allé chercher qui va remplacer Saül. Il courait, il arrive, il voit Isaïe avec des enfants, beaux, grands, tout ça. On va aller au verset 12, on va aller 16, 12. On va aller, il a regardé, il veut mettre là. Dieu dit non, pas ça. Il veut remettre. Et puis il voit le papa, il dit, mais c'est tout ce que tu as comme enfant? Le papa dit non. Enfin, ça c'est vraiment mes enfants. Mais j'ai un petit là que j'avais eu à l'époque, quand j'ai tiré des petits coups de gauche à droite. Un enfant d'adultère. C'est pourquoi je n'aime pas le présenter. Parce que quand je le présente, ça me fait très mal au cœur. Ah, Samuel dit, bon, amène-le peut-être, on ne sait jamais. Puisque la royauté doit rentrer dans ta maison. Mais je ne comprends pas tout ce que je présente à Dieu, Dieu refuse. Et puis on voit un petit qui arrive, le berger qui gardait. Dès qu'il arrive, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, voici la personne que j'attendais. On parle de toi, voici la personne que j'attendais. C'est sa saison, c'est sa vie qui va changer. Et cet homme-là est arrivé, cette femme est arrivée, et toutes les choses vont bouger. Ah, voici la personne. Peu importe ce qu'il est, même il est berger, même il sent mauvais, mais c'est lui que j'ai choisi. Puisque j'ai regardé son cœur, c'est mon cœur. Et la Bible dit à David, l'homme selon le cœur de Dieu, peu importe ce qu'il était, il est né de la prostitution, il est né dans le désordre. Mais Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Même quand il est allé à la guerre contre Goliath, ses frères lui disent, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Prétentieux, pousse là-bas. Mais David, jamais il a regardé ça. C'est ça le cœur. C'est ça qui a changé cet homme. C'est pourquoi même quand il a tué, il a couché avec Bathsheba, il a tué son mari, il a fait plein de choses, il a fait le dénombrement. David dit à Dieu, il dit, Dieu, tue-moi. Dieu dit, non. Tu as mal fait, c'est vrai. Il y a désobéissance. Mais je ne peux pas trouver notre cœur que toi. Voilà pourquoi je te garde. Même quand son fils Salomon est venu au pouvoir, Salomon, il a eu 700 concubines, 300 femmes. Il a fait autant de désordre, autant d'abominations. Dieu prend le bâton, il arrive devant Salomon. Il dit, je vais le tuer aujourd'hui, dès qu'il arrive. Il regarde, il dit, c'est qui son père? David. Il dit, à cause de ton père, je ne te toucherai pas. Mon ami, fais que les générations futures soient sauvées à cause de toi. Fais ça, que tes enfants au moins soient protégés. Ta famille soit protégée par ton cœur. Puisque tout ce que ton cœur transporte, ce n'est pas que pour toi, c'est pour des générations futures. Ce cœur que tu as reçu aussi de ton père. C'est ça l'héritage que nous recevons de nos parents. Les malédictions. Mais, quand Jésus vit de ta vie, stop. Maintenant, c'est à toi d'enlever. La force de David, c'était quoi? C'est là où on va finir. Dans Psaume 26, 2. Sonde-moi l'Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Psaume 139, 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Tout le temps, c'était ça. Il dit, Dieu, sonde-moi, examine-moi. Est-ce que c'est ta prière? Ou ta prière, c'est toujours, Seigneur, je veux que tu enlèves la maladie. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux ceci. Oh, ça, ce n'est pas une prière. La prière, sonde-moi, examine-moi, regarde dans mon cœur. Puisque la loi d'attraction fera que si mon cœur devient propre, je peux attirer de bonnes choses. Pour trouver un bon mari ou une bonne femme, il faut que moi-même déjà je sois une bonne personne. Si je veux que les gens m'aiment, je dois commencer moi-même à m'aimer et à produire l'amour. Si je veux que les gens me donnent, je dois commencer à donner. C'est les lois de la vie. On va s'arrêter là ce soir. Proverbe, Jérémie 17, 10 dit, mais l'Éternel, moi l'Éternel, j'approuve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon sa voie, selon le fruit de son œuvre. Proverbe 23, 26 pour finir. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Pour que tu marches dans la voie de Dieu, je vois les gens prier. Seigneur, je vais te servir. Je vais servir. Dieu dit non, non, non. Ne dis pas que tu veux me servir. Mais je te demande une seule chose. Donne-moi. Voilà. Si tu me donnes ton cœur, tu vas me servir. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu ne le serviras pas. Que Dieu vous bénisse. Donne ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. C'est ça qui va changer les choses. Bien-aimé, donne ton cœur à Dieu. Ne résiste pas. Donne simplement ton cœur. Dieu ne te demande pas l'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin d'une chose. Il te demande une seule chose. Donne ton cœur. Si tu es dans cette salle pour la première fois, Dieu te demande une seule chose. De faire d'abord un pacte avec lui. Tu ne peux pas vivre ça si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, lève juste la main là où tu es. Si tu ne l'as pas encore accepté, lève la main, lève la main. Lève juste la main. Oui. Personne. Lève la main, lève la main. Si Jésus veut changer ta vie, lève la main. Lève la main simplement. Merci ma soeur, lève la main. Avance ici, avance. Acclamons le Seigneur pour elle. Avance. Lève la main. Si tu es encore dans la salle, ne résiste pas. Lève la main comme la sœur a fait. Revenir en Christ. C'est le véritable chemin. Ta situation ne peut pas changer puisque tu es venu. Ta situation va changer. Dieu vient de dire, donne-moi ton cœur. Que Dieu te bénisse. Okay. Nous allons tous élever nos mains. Tu vas répéter après moi. Et toute l'assemblée, on accompagne cette prière. Seigneur Jésus, répète avec moi. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai dit oui à cette invitation. À partir de maintenant, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mes pensées. Je veux devenir enfant de Dieu. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon puisque je ne te connaissais pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, ma vie passée, tout ce que je fais, n'a plus de pouvoir puisque je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Cette prière que tu viens de faire te fait rentrer dans le royaume de Dieu. Ces larmes, ta vie ne sera plus pareille. Nous devons l'aider, le soutenir, l'encadrer. C'est notre sœur. Maintenant, elle fait partie de la famille. Regarde cette grande beauté dans le royaume. Sois béni. Les conseillers,
Vous allez parler avec la sœur. C'est ça. C'est partie du royaume. Lève ta main, on va prier. Jésus dit, donne ton cœur. Donne ton cœur. Frère, sœur, donne ton cœur. Ne résistez pas. Cette parole de fin de l'année, avant la conférence, avant l'été, c'est vraiment le cœur. Donnez ça à Jésus. Les maladies, les souffrances de la vie, ton couple qui va mal, tes situations qui sont bloquées, c'est ton cœur. Donne ton cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus, merci. Je vais donner mon cœur. Je te demande pardon. J'ai désobéi. Je demande pardon pour la résistance. Je sais que mon âme est chargée. Je sais qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas. Je sais que je dois changer ma vie. Je n'arrive pas. Tu viens d'ouvrir mes yeux. Je prends la décision. Je prends la résolution de faire sortir tout ce qui ne te glorifie pas. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Satan, démon, tout ce que tu as planté, que mon père n'a pas planté, doit sortir de ma vie. Doivent sortir de ma vie. Au nom de Jésus, je prends la résolution de marcher avec Christ par le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton peuple ce matin. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté dans le cœur de mon frère, ma soeur, je paralyse cela au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que c'est fini. Ces systèmes de pensée venant des ancêtres, venant de qui que ce soit, ces habitudes que Satan a plantées dans sa vie, que mon frère, ma soeur a toléré, à partir d'aujourd'hui, je brise cela au nom de Jésus. Les esprits méchants, diaboliques, sataniques, la sorcellerie, tu n'auras plus le pouvoir dans sa vie. Nous changeons tous les systèmes. Père, donne la force à tes enfants quand ils vont rentrer. Que la vie change. Que toutes ces choses disparaissent par le nom de Jésus. Que le cœur qui était tortué doit changer, Père. Merci. Restaure, renouvelle. Accompagne. Que 2019, Seigneur, à la rentrée, que ce soit une nouvelle créature. Allez gagner des âmes. Allez communiquer la puissance de Dieu. Allez parler de Dieu. Au lieu de perdre le temps dans des discours inutiles. Mais Seigneur, tournez vers toi. Puisque tu as versé ton sang à la croix pour ton peuple. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.